Alors, ferme les yeux, respire profondément. Tu entres maintenant dans la présence de ton Père Céleste. Il t'attend, il t'écoute. Nous allons commencer. Numéro 1. Prier, c'est parler à Dieu comme à un Père. Prier, ce n'est pas réciter des mots, c'est parler à ton Père Céleste. Un Père qui te connaît mieux que toi-même. Il n'attend pas un discours parfait, mais un cœur sincère. Quand tu pries, imagine-toi assis dans sa présence, comme un enfant qui se confie à celui qu'il aime. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu, tu n'as pas besoin d'une formule magique. Il te comprend, même dans tes silences, même dans tes larmes. Dans la prière, tu ne t'adresses pas à un juge sévère, mais à un Père bienveillant. Et c'est cette conscience-là, celle de sa paternité qui transforme ta manière de prier. Car plus tu connais son amour, plus tu pries avec confiance, avec liberté, avec foi. Matthieu 6, verset 8, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Numéro 2. Dieu voit dans le secret, il ne cherche pas l'apparence, mais la sincérité. Dieu n'est pas impressionné par ce que les hommes voient. Il regarde le cœur. Quand tu pries dans le secret, quand personne ne te voit, c'est là que Dieu t'écoute le plus attentivement. La vraie prière n'a pas besoin de témoins. Elle se vit dans le silence de ta chambre, dans le murmure de ton âme. C'est là que se tisse l'intimité entre toi et ton Créateur. Le monde cherche à être vu, mais Dieu cherche à te rencontrer dans le secret. C'est là que tu peux tout lui dire, tes doutes, tes combats, tes peurs. Et c'est là aussi qu'il te parle, qu'il te fortifie, qu'il te restaure. Matthieu 6, verset 6, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6, versets 5 à 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ici Jésus ne parle pas d'une forme, mais d'une relation. La vraie prière n'est pas une performance, mais un moment d'intimité. Elle commence dans le silence, là où ton cœur s'ouvre. Numéro 3. Le Notre Père est un modèle complet avec adoration, soumission, dépendance, pardon, délivrance. Le Notre Père n'est pas une simple prière à réciter, c'est un chemin spirituel complet. Chaque phrase est une clé, une porte qui ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Dans l'adoration, que ton nom soit sanctifié. C'est reconnaître sa grandeur avant de parler de tes besoins. C'est placer Dieu au centre. Dans soumission, que ta volonté soit faite. C'est accepter que son plan est parfait, même quand tu ne le comprends pas. Dans dépendance, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est reconnaître que tout ce que tu as vient de lui. C'est vivre jour après jour dans la confiance. Dans pardon, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est purifier ton cœur pour qu'il reste léger et libre. Le pardon, c'est le souffle de l'âme. Dans délivrance, délivre-nous du mal. C'est placer ta vie sous la protection du Tout-Puissant, reconnaître que seul Dieu peut te garder dans la lumière. Chaque fois que tu pries ainsi, ton âme se réaligne sur le cœur de Dieu. Numéro 4. La prière change ton cœur avant de changer tes circonstances. Beaucoup prient pour que les choses autour d'eux changent. Mais souvent, Dieu commence par changer le cœur avant de changer la situation. La prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir quelque chose, c'est un moment où Dieu agit en toi. Quand tu pries, ton cœur devient plus doux, plus patient, plus fort. Tu apprends à voir avec ses yeux, à aimer comme lui, à pardonner comme lui.